Alors j'aimerais vous donner un petit écho de mon voyage au Mexique. Bon, je ne vais pas vous faire un compte-rendu, mais c'est vrai que c'est un pays multiple, passionnant. Et justement, un des points que j'ai évoqué déjà, qui est le passé indien, et un des points d'émotion de cette identité multiforme et qu'on ressent très fort, c'est le musée d'anthropologie, qui rassemble les restes des différents peuples qui ont vécu dans les différentes régions et dont certains étaient préoccupés, voire obsédés par la quête d'une terre promise. Donc le fantasme de la terre promise, de la terre où on serait bien, toutes sortes de fantasmes que les religions monothéistes ont travaillé et existaient déjà dans cette Amérique précolombienne, notamment au Mexique. Et ce musée, il a quelque chose de très émouvant, de pathétique. Il est d'abord énorme, il est immense et il veut honorer ce passé en recueillant tous les restes les plus modestes, les moins modestes, des sculptures par exemple, et qui ne sont pas très travaillées, et les restes qu'on connaît de toutes les recherches ethnologiques, qui sont répartis en grandes salles avec un égard, avec un respect, avec une dévotion qui veut transmettre que ce pays, dans sa période précolombienne, a eu une histoire, a eu une culture, a eu une civilisation. Bon, et ils ont aussi cherché à comprendre le mouvement des astres, ils ont cherché des modes de calcul, ils ont fait des choses. Évidemment, ils n'avaient pas la pensée abstraite qui a permis à l'Occident, à l'Europe, de décoller. Et voilà. Et donc d'envoyer des paysans espagnols les écraser pour leur arracher de l'or. Et puis implanter une culture, la culture chrétienne qui est hyper présente. Et dans une petite anecdote, dans l'une de ces salles, j'ai vu des fresques, et des fresques très belles, retraçant des scènes d'époque. J'ai demandé au gardien, est-ce que ces fresques sont d'époque? Il m'a dit non, ça date des années 60. J'ai dit, parce que si à l'époque ils avaient l'esthétique que supposent ces fresques, ils n'auraient pas été vaincus, ils auraient mieux résisté. Et il m'a dit, mais non, c'est des armes qui nous manquaient. Il s'est retrouvé à l'état d'Indien, prêt à combattre si on lui donnait des armes, s'il avait des armes capables de tenir face aux armes des Espagnols. J'ai trouvé magnifique que cet homme, avec son identité mexicaine, s'exprime en indien face à des Espagnols. Et c'est ce qu'on ressent très fort. Les Indiens n'ont pas été tous exterminés, loin de là. Les Indiens, terme collectif et impropre pour désigner toutes sortes de peuples. Et parmi le peuple mexicain, il y a évidemment des gens qui descendent de ces peuples et qu'on voit, qu'on ressent, et qui d'ailleurs, ça donne
lieu, on s'en doute, à toutes sortes de racismes, selon que l'indianité est plus ou moins prononcée que chez d'autres. Évidemment, le top étant d'être d'ascendance purement espagnole. Et donc, c'est un peuple pas seulement métissé, mais traversé par des courants identitaires avec toutes les nuances, et toutes les aspirations à la modernité, mais tenant compte du passé. Et finalement, on y retrouve le problème de tout individu occidental. Comment vivre avec son époque tout en tenant compte de ses origines qui, elles, ne l'ont pas perdu de vue et le poursuivent à travers ses symptômes, à travers différents empêchements, mais aussi différentes stimulations qu'elles peuvent lui apporter s'il est à la hauteur de cet entre-deux entre l'actuel et l'origine.